Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard encore une fois puisque je suis malade. Donc j'ai pris un peu de retard mais je fais le maximum pour rattraper ce retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la période du 1er au 15. Donc on ira voir avec 5 messages. Ensuite, l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des météores, puis l'oracle des miroirs. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires, en couple, flammes jumelles ou pas. Et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15. Donc on y va. Donc vous m'excuserez, je risque de mettre pause de temps en temps pour pouvoir me moucher, sinon je vais éternuer. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Allez, on y va. Hop. C'est parti. Alors, en dos, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ok. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles, à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Oups. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc voilà pour vos messages. Donc je vais mettre pause 2 petites minutes. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes? On a la fin d'un cycle, encore une fois. Alors, on a la réussite. Par rapport à une erreur, à une ou à des erreurs, on voit qu'il y a la réussite. Pour moi, vous allez réussir à passer au-dessus de ces erreurs. Donc, j'ai une porte qui s'ouvre sur un avancement, sur une évolution qui se fait. On vous dit bien qu'il y a une période d'épreuve, mais qui ont été une bénédiction pour vous, puisque ça vous a amené à avoir un peu plus de sagesse, à avoir un peu plus de bon raisonnement. On vous dit qu'il y a quelque chose de scellé. Et on vous dit bien que vous avez la clé de votre destin, puisque vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, allez, on y va pour le tirage et c'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15 avril.
c'est parti. Ok. Alors, on parle de relation d'âme, on parle d'un jumeau, d'une jumelle, d'une âme sœur aussi. On peut parler d'une âme sœur. En tout cas, c'est une relation avec une personne avec qui vous êtes en miroir. Donc, on vous dit que c'est une relation qui est protégée, hein, malgré les épreuves. Pour moi, il y a une période de complication, il y a une période d'épreuve que vous avez dû passer ou que votre hôte a dû passer et que vous avez peut-être passé tous les deux en miroir. Donc, on voit bien qu'il y a eu un conflit, mais finalement, vous allez aller dans l'aboutissement de cette relation d'âme avec votre jumeau, en tout cas avec la personne avec qui vous êtes en lien en effet miroir. Donc on vous dit qu'il y a un retour, hein. Pour moi il y a une protection, hein, sur ça. Pour moi effectivement il y a quand même eu des erreurs qui ont été commises, en tout cas cette personne a eu des erreurs envers vous ou vous envers cette personne, mais on vous dit bien qu'il y a une protection, hein. C'est un retour là qui est protégé, donc c'est quelque chose qui va évoluer. Donc effectivement vous voyez il y a eu un conflit, il y a une séparation, mais finalement il y a bien ce retour qui est là, hein. On vous dit bien qu'il y avait tellement d'amour. Pour moi c'est un amour qui était très intense, mais tellement intense qu'il y a eu énormément d'adversité, parce que pour moi il y en a un des deux qui était dans l'illusion, qui était enfermé dans des schémas, qui était enfermé dans ses propres masques, qui était pris au piège, hein, dans ses masques, hein. Donc on vous dit bien que malgré les conflits, la relation est scellée, c'est une relation qui va aboutir, mais qui va aboutir beaucoup plus sereinement maintenant. Donc vous voyez, par rapport à des erreurs, il y a une énergie qui s'installe, une énergie positive qui s'installe. Pour moi, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais qui vous ont permis d'être en apprentissage, en fait. C'est le mot qui me vient, c'est un apprentissage. Ok, alors... Je suis désolée, Chourdifle, mais je suis vraiment bien malade, là. Alors, on a la richesse en dos, hein, quand même, hein. Ok. Alors, bon, encore une fois, vous avez la bénédiction. Vous avez la protection et la bénédiction. Il y a bien une prise de hauteur qui s'est faite pendant un silence radio. Moi, j'ai une personne vraiment qui a souffert d'un silence, d'une séparation, et qui a pu travailler finalement sur ses masques, sur son ego également. Donc on vous dit bien, hein, moi j'ai une femme, vous voyez, il y a une bénédiction sur cette personne. Moi j'ai une personne qui se met en lumière, qui commence à prendre confiance en elle et qui commence vraiment à être dans l'évolution. Vous voyez, on a vraiment cet apprentissage. Moi j'ai une personne qui apprend vraiment à prendre de la hauteur, à s'élever à un niveau supérieur. On voit que cette femme va aboutir à cette élévation, hein, va aboutir dans son apprentissage. Donc on voit bien qu'il y a eu un silence radio qui vous a permis ou qui aura permis à votre hôte de faire un travail de purification, de faire un travail d'évolution, de transformation. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Donc il y a pour moi une tierce qui a aussi peut-être contribué, j'ai envie de vous dire, à la transformation de la relation. Ouais. Il y a une renaissance. Moi j'ai cette femme qui fait une renaissance. Et on a un choix. Vous êtes à la croisée des chemins et moi j'ai l'accomplissement, hein, sur ce choix. Il y a vraiment cette prise de hauteur. Le fait d'apprendre, prendre des décisions, à prendre de la hauteur et à aller dans l'accomplissement va amener que du bon au niveau de la relation. Donc il y a effectivement cette renaissance, il y a une bénédiction puisque cette personne reprend confiance en elle et c'est une personne qui sort des masques. On peut aussi parler des tierces, où il y a eu des tierces qui vous ont mis dans l'illusion par rapport à une personne, mais on vous dit bien ici que par rapport à cette tierce, c'est pareil, il va y avoir un travail de purification, un nettoyage en fait. D'accord ? Donc ici, on parle d'aboutissement, de richesse. J'ai vraiment ce côté richesse où il y a la culpabilité, hein, qui ressort parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de masques par rapport au passé ou par rapport à la famille. On voit qu'il y a un isolement. Il y avait un besoin de s'isoler parce qu'il y a eu la famille qui a contribuer à l'anéantissement finalement de la relation. Donc pour moi, il y a un temps à peu près de 3 mois minimum. Là, j'ai vraiment le minimum. Normalement, c'est maximum, mais là, on me dit minimum. Minimum de 3 mois où il y a une période un peu désertique.
D'accord? On voit que c'est un travail de remise en question, de réflexion. Et pour moi, j'ai une personne qui va acter, qui va poser une action pour revenir au contact avec vous. Et on vous dit bien que ça va être une réussite puisqu'il va y avoir une ouverture pour un avancement avec plus de sagesse dans la communication. Donc c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Allez, c'est parti. On y va. Désolée. Alors. Ouais, on se libère un peu du mental. On se libère vraiment du contrôle, là. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien, par le trimestre en cours, on parle qu'il y a un travail. Vous voyez, pour moi, il y a un travail. On va se libérer, vraiment. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une personne du passé, une personne que vous avez oubliée. On vous dit bien qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à cette personne. On parle de transformation. Ok. Bon. Moi, j'ai une personne qui est dans l'acceptation. J'ai quelqu'un qui va accepter, une personne qui s'est transformée. On vous dit bien encore qu'il y a un choix à faire. Pour moi, il y a une personne qui revient vers vous avec un pardon et on vous dit que ce pardon va vous amener un choix. Il y a un blocage karmique qui est là aussi. Il y a un blocage du chakra de la gorge qui est présent puisque vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Il y a trop de conflits. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a un événement proche qui va se faire, qui va vous amener du bonheur puisqu'on me parle d'un choix à faire qui pourrait concerner la famille proche, les amis, deux autres personnes, la tierce et votre hôte, la personne de votre cœur. Et on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre. On vous dit bien qu'il y a la réponse en vous. Et on vous dit bien qu'il y a un nettoyage profond. Pour moi, il y a un nettoyage profond à faire pour enfin écouter votre cœur. Voilà. Allez. On y va, Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Ok. On a... ok, moi j'ai une personne qui accepte ses peurs, qui commence à accepter ses peurs, qui commence à accepter ses angoisses et qui accepte en fait qu'il y a eu des conflits par rapport à ces angoisses-là. Donc on vous dit bien, moi j'ai une personne qui a travaillé sur l'amour de soi, sur la confiance en soi et qui est dans l'acceptation. Donc il y a effectivement un choix à faire. Pour moi ce choix va être effectivement entre deux personnes. Je ressens deux personnes. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges. Ça peut être vous également. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental et vous avez eu des peurs que cette personne vous mente ou vous trahisse. Donc, ça peut amener justement le fait d'être dans le contrôle pour ne pas avoir à souffrir. Donc, pour moi, il va y avoir un peu plus de créativité, il va y avoir de la séduction. Donc, pour moi, il y a un événement proche, parce que vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose. Et pour moi, c'est ce bonheur, en fait. Donc le fait de lâcher prise de cette personne qui revient vers vous et qui est prêt ou prête à être heureuse ou à être heureux avec vous. Et on vous dit bien qu'il va falloir lâcher le mental puisque vous allez avoir des retombées positives puisqu'on me parle d'abondance. D'accord? Donc pour l'acceptation, on parle que c'est dans le trimestre en cours. Il faut accepter. Ça va vous amener à la paix intérieure. Pour les angoisses, on voit que vous avez des angoisses, des peurs. Vous avez peur que cette personne soit une évidence pour vous. En fait, vous savez que c'est une évidence, mais ça vous fait peur. Et ça vous cause des problèmes. Ouais. Vous savez que c'est une évidence, mais vous avez encore beaucoup de rancune. Peut-être par rapport au mensonge. Mensonge.
Ouais, j'ai les mensonges qui sont beaucoup marqués, hein. Donc on vous dit qu'il y a un changement imminent puisqu'il y a une grosse avancée karmique qui se fait. Et pour moi, il y a effectivement une prise de décision après un pardon. Donc j'ai effectivement cette personne qui vous demande pardon et il y a forcément, du coup, le fait de devoir prendre une décision. Donc, on se libère de ce blocage, de cette peur de mensonge. Et pour moi, c'est là dans le mois en cours. Hein, on vous dit qu'il y a une prise de conscience que cette personne soit votre âme sœur, soit votre évidence. Hein, on voit qu'il y a un besoin de s'ancrer. Au niveau du travail, il y a un travail à faire par rapport à la famille proche. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre hôte. On vous dit bien qu'il y a un lien de vie antérieur avec cette personne. On vous dit également qu'il y a un travail de transformation, puisque pour moi, vous allez vous libérer des combats que vous pouvez avoir avec votre ego ou avec votre mental. Donc on voit bien qu'il y a eu la réalisation, la protection. Pour moi, on se libère vraiment. Au niveau de la parole, on se dit des choses. Hein. On parle vraiment de l'être aimé et on voit ici qu'il y a un apaisement des émotions qui va amener vraiment à une évolution, à un avancement, hein, à la libération d'un blocage. Donc il y a ce pardon qui est là et vous voyez en dos, on a vraiment la réussite. Hein. Il y a la réussite. Donc il faut vraiment retrouver la paix intérieure, la sérénité pour amener le changement, pour amener l'avancée qui se fait, la libération des blocages, la libération des peurs, des angoisses, pour pouvoir amener justement cette fin de cycle et avoir cette transformation et avoir cette relation qui perdure finalement. Donc on voit bien ici qu'il y a la réussite, on arrive à se libérer pour moi de la jalousie, il y a du ralentissement par rapport à la famille, par rapport aux amis, mais on vous dit bien qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. On voit que vous lâchez prise et finalement on a cette réconciliation qui vient. Et vous voyez, on voit bien que cette personne passe à l'action, puisqu'on a cette personne qui a fait un nettoyage profond. Donc on a certainement une personne qui a passé la nuit noire de l'âme, les foudres karmiques pour faire son nettoyage, et qui revient vers vous avec un pardon, et qui prend conscience, j'ai envie de vous dire, qui prend conscience du mal qu'il ou elle a pu vous faire. Hein. Ok ? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez. Sagittaire ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril? On parle de temps, on parle de patience, de prendre sur soi. Allez. Ouais. Pour moi, en fait, vous aviez du mal à vous projeter avec cette personne. Parce qu'il y avait vraiment un problème de communication pour moi, parce que peut-être que vous pensez que cette personne vous mentait, alors du coup, il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas de compréhension, pas d'empathie. Et du coup, cette personne n'osait même pas vous parler non plus. Donc, il y a eu un effet un peu du chien qui se mord la queue, puisque le fait que cette personne ne vous parlait pas, vous êtes entré en période, enfin, en mode en mode doute en fait, en mode doute, en mode confusion, vous aviez peur que cette personne ne vous raconte pas tout. Et finalement, le fait que cette personne ne vous raconte pas tout et vous mettre dans ça, ça a amené cette personne à ne pas tout vous raconter finalement. Et ouais. Pourtant, hein, on me parle vraiment d'un contrat. Hein. Moi, j'ai quand même 2 personnes qui vont s'unir, qui vont officialiser une relation. On parle de patience, on parle vraiment d'une personne du passé avec qui la communication va revenir, les échanges vont revenir. On vous dit qu'il y a une ouverture, cette personne va s'ouvrir à vous. Et on vous dit bien que c'est quelque chose... En fait, vous aviez peur peut-être de l'échec. Et pourtant, il n'y a que du positif puisque cette personne revient. Et moi, j'ai une personne qui est dans la culpabilité, qui revient avec des compromis. Et on vous dit bien que cette histoire n'est en aucun cas terminée. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tableau. On parle d'un cadeau à venir, de quelque chose d'inattendu. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Je chante.
Ah, parle de passion. Moi, j'ai un retour de la passion. Parle pas forcément de charnel, mais de la passion. On a un retour de la passion, mais effectivement, on a quelqu'un qui s'en protège. Moi, j'ai un homme qui se protège de cette passion. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. On peut également me parler d'une personne qui a souffert de trahison, qui a peur de cet échec, et pourtant, vous voyez, en fait, le fait d'avoir peur de l'échec vous a amené à une instabilité. Et pourtant, moi, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de passion, qui avait beaucoup d'amour pour vous et qui en a toujours, vous rassurez-vous. Donc, on me parle d'une personne avec qui il y a une différence. Ça peut être une différence d'âge, une différence de religion, de milieu social également. Il y a vraiment cette différence. Et vous vous protégez aussi, peut-être, de cette différence-là. Et pourtant, on a une ouverture. On a une ouverture sur l'amour. Ça a pris du retard. Les choses ont pris du retard. Peut-être parce que... comment je vais vous dire ça? Parce que vous étiez dans la protection. Oui, on me parle vraiment d'une personne du passé, avec qui la négativité va s'estomper, puisque j'ai une personne qui éclore, peut-être je ne sais plus, qui éclore, une personne qui éclore. On vous dit bien qu'il y a eu des énergies autour, des tierces autour de vous, ou peut-être vous avez essayé d'être avec quelqu'un d'autre, mais finalement vous pensez encore à cette personne, que ce soit de façon positive ou non, vous pensez toujours à cette personne. On vous dit bien ici qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. On me parle d'une femme. Ouais, vous voyez, on parle bien d'une femme avec qui il y a eu peut-être une trahison ou une peur de la trahison. On vous demande d'être patient avec cette personne. Ouais, il y a eu des accusations. Bon, pour moi, il y a une discussion. Une discussion qui va vous amener quelque chose d'inattendu. D'accord? Il y a vraiment un visuel qui va vous amener quelque chose d'inattendu. Donc, par rapport à la trahison, pour moi, on a une opportunité. Je pense que vous aviez peut-être peur que cette personne ait confiance en elle, assez confiance en elle en tout cas, pour saisir une opportunité de vous trahir. Et pour moi, je n'ai pas ça. Vous voyez, on parle bien d'un travail à faire ou un travail qui a été fait durant une séparation. Vous voyez? D'accord? Et on vous dit qu'il y a un retour à la communication. C'est quelque chose que vous n'attendez plus, c'est quelque chose que vous n'espérez peut-être même plus, et pourtant ça arrive. Et on vous dit bien ici que cette personne a pris de la hauteur. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, qui a pris de la hauteur et qui maintenant veut officialiser une relation avec vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication parce que cette personne culpabilise, et on voit bien que cette personne revient avec des compromis. D'accord? On voit, cette personne revient avec des compromis. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, qui a travaillé sur ses peurs, sur ses traumas, sur ses angoisses, et qui revient de façon inattendue. Voilà. Et oui. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. On y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Hop. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? On parle de patience encore. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies? Ok. Alors, on parle de mensonges. Il y a eu des mensonges. Alors, il y a eu du mensonge où vous mentez à vous-même par rapport à une attraction que vous pourriez avoir, une attirance que vous pourriez avoir envers une personne. Donc, on voit que vous mentez à vous-même. On parle d'une période de 2 mois. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment un travail de patience à faire parce qu'effectivement, vous êtes dans le mensonge, dans le déni, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Malgré tout, vous restez attiré vers elle ou vers lui. Donc, il y a une opportunité qui vient à vous. On vous dit...
pour moi de ne pas être dans la malhonnêteté, de ne pas être dans l'hypocrisie, parce que cette opportunité arrive avec cette personne avec qui vous avez cette attraction. Pour moi, les choses vont bouger puisqu'effectivement, on a cette mise en lumière qui se met en place et on vous dit que c'est une pause qu'il y a entre vous qui va vous permettre en fait de vous d'éclaircir un peu. Ouais. En fait, j'ai le mot lumière, en fait, vraiment, j'ai ce mot lumière. Les choses vont bouger et des choses vont être mises en lumière. Donc, vous vous mentez à vous-même sur le fait d'avoir tourné la page. Parce que pour moi, c'est une personne qui vous a fait énormément souffrir et que vous ressentez encore beaucoup de colère par rapport à cette souffrance. Alors, alors, on y va. Donc, par rapport au mensonge, on parle d'un retour. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport au fait que cette personne puisse revenir. On voit ici en fait que vous avez des doutes encore sur le fait d'être heureux ou heureuse avec cette personne. Vous êtes encore dans le doute. Donc ça amène justement de la colère, tout simplement. Alors, à la patience, on parle d'un froid. Les choses sont un peu gelées pour l'instant, sont un peu bloquées, mais on vous dit bien qu'il y a un choix. Cette personne revient vers vous, et il va y avoir un choix à faire, un choix que vous devez reprendre avec le cœur. Donc, on parle d'un événement rapide, on parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, on vous dit bien qu'il y a encore des doutes par rapport à cette personne, mais effectivement, il y a un événement rapide qui vient. On parle d'un éloignement qui vous a permis d'être heureux ou heureuse, mais vous êtes encore enfermé dans une situation qui vous freine. D'accord? On parle d'un amour véritable. Vous êtes éloigné de votre amour véritable et vous vous êtes enfermé peut-être dans une relation qui n'est pas aussi forte, mais du coup, en fait, vous vous bloquez. Vous voyez, il y a des pensées quand même envers la personne de votre cœur. Donc, pour moi, il va y avoir un message envoyé ou un message reçu. On parle vraiment d'avoir rompu avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais finalement, vous vous posez encore beaucoup de questions. Donc, pour moi, vous voyez, on a le couple. On a le couple et on me parle d'une période de 3 mois pour ce couple-là, pour un couple qui revient. Donc on a encore des sentiments, des pensées secrètes pour cette personne. On parle de la famille. Ouais, moi j'ai une personne qui a été humiliée par la famille et on parle d'une femme. Il y a quelqu'un qui a retrouvé de la sagesse. Pour moi, on a une personne qui sort des dépendances. Ouais. Et on parle d'un homme. On parle vraiment du couple. On a l'attente d'un retour. Il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à cette personne. Ouais, on a un homme rival. Il y avait vraiment la peur d'un homme rival, en fait, d'un homme rival ou d'une femme rivale. Il y avait cette peur qui était installée. Et pour moi, en fait, ça vous a plongé en difficulté. Donc, pour moi, j'ai 2 personnes qui étaient dépendants affectifs ou dépendantes affectives. Et en fait, qui ne faisaient pas confiance à l'autre, qui avaient peur que l'autre saisisse une opportunité d'être avec quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai pas ça. D'accord? Donc, il y a quand même encore des pensées, même si on est dans la négation, on est dans le déni de cette relation. Il y a encore des pensées pour l'un et l'autre. Donc, pour moi, j'ai quand même une personne qui est maman, qui essaye de rester fort ou forte. Ça peut être un papa, c'est pour ça. Donc, on parle d'une personne qui essaye de rester fort ou forte. On vous dit, pour moi, que c'est un amour qui a été tellement passionnant, mais où vous avez ressenti beaucoup de solitude. Beaucoup de retrait en fait, d'isolement. Donc vous avez repris le contrôle de votre vie et pour moi il y a un message qui va être reçu ou envoyé. Parce qu'on me parle ici qu'il y a une frustration, qu'il y a un manque, il y a une envie de se réconcilier. Et on vous dit qu'il y a une protection sur vous. D'accord? Et évidemment, on a toujours la tierce avec qui il y a des sentiments réciproques. On me parle d'une peur d'être rejeté. D'accord? Pour moi, vous vous êtes mis avec une tierce par peur d'être rejeté de votre autre, ou votre autre, de vous. Et vous vous êtes mis avec une tierce avec qui il y a des sentiments, mais qui ne sont pas aussi forts qu'avec la personne de votre cœur. D'accord? Et pour moi, la personne de votre cœur revient dans votre vie pour s'engager avec vous. Et c'est pour ça qu'il en parle d'un choix. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.